PSG Fan TV, bonsoir à tous, bonsoir à toi Antoine. Salut les gars. Le Paris Saint-Germain s'impose ce soir et prend son ticket pour les finales de la Coupe de France. Ça faisait quelques années maintenant, c'est la 20e fois de l'histoire, de la jeune histoire du club. Qu'as-tu pensé de tes Parisiens? Bah, écoute, c'est une bonne chose, hein. Ça faisait trop longtemps qu'on n'était pas allé en finale. En plus, la dernière, je crois que c'était dans un stade vide. Donc là, ça va faire plaisir de... Bon, tu me diras, c'est à Lille, donc je ne pense pas que je pourrais y aller. Mais ça fait plaisir de revenir là où on devrait être. Peut-être pas tous les ans, mais en tout cas très régulièrement et plus régulièrement que ces dernières années. D'accord. Qu'est-ce qui t'aura marqué ce soir sur la prestation de tes joueurs? Bah, j'ai trouvé que c'était... En fait, on fait un match globalement très sérieux, mais on a quand même une inefficacité ce soir qui est dingue et on se retrouve dans les 10 dernières minutes à stresser alors que ça fait des dizaines de minutes que le match devrait être plié. Donc franchement, en première mi-temps, on a tout fait ce qu'il fallait, on leur a mis une pression de fou, ils ont juste l'occasion avec encore un bel arrêt de Donnarumma qui est vraiment dans une bonne période. Mais à part ça, les gars sont sérieux mais n'arrivent pas, comme Dembélé par exemple, à concrétiser leurs occasions en justement des trucs qui impactent quoi, les équipes. Et ça, il va falloir vraiment remédier à ça en vue de Barcelone, parce que c'est crucial. D'accord, je comprends qu'il y a pas mal de vendanges, donc finalement un peu plus l'axe d'amélioration, un peu plus de réalisme, d'efficacité devant les buts. Qu'est-ce que tu vois d'autre pour que le Paris Saint-Germain soit allé presque parfait? Écoute, toujours des petites interrogations en défense avec les blessures qu'il y a eu, les retours de blessures. Là, ce soir, ils ont été sérieux. Je te cache pas que j'ai senti une petite goutte de sueur quand il a fait rentrer la charnière Danilo-Skriniar, parce que je me dis, putain, c'est quand même deux tracteurs ensemble, même si on aime beaucoup Danilo. Skriniar, pour l'instant, il n'a pas montré grand-chose. Mais donc, des interrogations en défense. Je pense que de toute façon, le connaissant, il va mettre Beraldo, il va mettre Hernandez, et après il faudra compléter avec le deuxième central qui, s'il a relancé Marquinhos, sera peut-être lui pour le match du Barça. Après ça se jouera entre Danilo et lui, je pense, hein, tu vois, mais c'est là où il y a la principale interrogation. Et puis j'ai quand même du mal avec cette équipe 109 où tu vois que Dembélé, quand il termine ses actions, il ne sait pas à qui l'a donné dans la surface parce que Mbappé, il est sur son côté. Le Lee, ce soir, il était plus en milieu de terrain un peu décroché, enfin en ailier un peu décroché, donc difficile de conclure. Donc moi, c'est toujours mon idée, c'est que c'est mieux d'avoir un 9 dans une surface pour peser contre des équipes qui vont défendre a priori contre nous. Être présent dans la surface, c'est important, et je mettrai Ramos, quoi. Donc, est-ce qu'il va le faire? Je suis vraiment pas sûr, le connaissant, mais à mon sens, ça donnerait l'équipe la plus équilibrée, quoi. Donc, on verra bien. De toute façon, Luis Enrique, on a pris l'habitude qu'il nous prenne à contre-pied. Merci Antoine. Merci à vous, les gars.